Allez, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine, du 6 au 12 janvier 2025. Bienvenue sur ma chaîne et je vous reformule mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. De la santé, de l'amour et de l'abondance dans tous les domaines, les béliers. Hein, je vous le souhaite du fond de mon cœur en tout cas. Allez, n'hésitez pas à liker, à laisser des pouces pour ma chaîne, ça m'aide énormément. Hein, et à manifester l'abondance si le tirage vous parle, mes béliers. Je vais prendre le tarotica. Je vais prendre le tarotica pour vous donner un petit message de la semaine du 6 au 12. Donc là, vous êtes le quatrième signe que je fais. Et voilà, c'est très positif, hein, ça bouge. Hein. On va voir si ça bouge aussi pour vous, mes béliers, avec le tarotica. Allez, je me connecte à vos énergies béliers du 6 au 12 janvier 2025. Adieu 2024, on est en année 9, l'aboutissement, l'accomplissement, la finalité de quelque chose. C'est pas négatif le 9. Ouais, une conquête qui a volé. Allez, les béliers. La conquête. Rencontre. Allez, du 6 au 12. Les béliers du 6 au 12, ça sera celle-ci. Allez, 6 au 12 janvier 2025. Oula, les béliers. Bon, j'ai quand même, on me parle de joie, de bonheur avec un 10 de couple, les béliers. On me parle d'épanouissement émotionnel, de famille heureuse, de réunion de famille, de retrouvailles, de bonheur domestique, de stabilité, d'harmonie, de sécurité, d'abondance, de bonheur pour toujours. Vous allez vers votre abondance, vous allez vers le bonheur. Avec les coupes, hein, elle est très belle cette carte. Ça me parle de joie. Ça, c'est l'énergie qui va définir cette semaine du mois de janvier. Mais là, vous êtes en mode, ça c'est peut-être votre énergie en ce moment, les béliers, vous êtes en mode 9 d'épée. C'est-à-dire, il y a de l'instabilité dans votre vie. Vous êtes fatigué, il y a de l'inquiétude, il y a de la négativité. Il y a des sentiments qui sont obsessionnels, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous êtes concentré sur le passé, vous culpabilisez, vous avez des regrets, vous réfléchissez à quelque chose excessivement peut-être, vous avez peut-être des remords, vous avez même des cauchemars ou de l'insomnie. Vous prenez ce qui résonne, si vous ne prenez pas tout. Hein. Et le 6 de bâton me parle pourtant qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous par rapport à ça. Allez, on va voir. Donc, les béliers, je vais faire le côté pro et général avec le Béline et le côté donc sentimental avec l'oracle des miroirs. En tout cas, vous allez vers un 10 de coupe quand même, vous allez vers le bonheur, mais on voit que ça n'a pas été facile. On voit que ça n'a pas été facile avec ce 9 d'épée. Allez, les béliers, du 6 au 12. 6 au 12 janvier 2025. Les béliers, 6 au 12 janvier 2025 à la coupe. Le cloître, vous voyez, on ressent encore ce cloître. On vous dit, vous êtes replié sur vous, vous voyez, vous êtes fatigué. Vous êtes isolé, vous êtes en reconstruction, vous êtes à la recherche de vous-même. Hein. Bon, il y a la pluie qui vient vers vous et la force, la pyramide. Hein. Donc, vous allez sortir d'un état de tristesse. C'est toujours les mêmes messages que j'ai. Parce que vous allez évoluer, vous allez retrouver de la force, tout simplement. Et la récompense, des honneurs. Allez. Mais, j'ai le même message quand même en d'autres papiers. 9 d'épée. Il y a une belle opportunité qui va venir vers vous, les béliers, qui va vous permettre de sortir d'un état d'isolement. Une belle opportunité qui se présente. Hein. Pour nous parler de passion, les béliers aussi. Hein. De ténacité aussi. Vous sortez d'un repli, vous êtes soutenu, vous évoluez, vous avez les honneurs sur ça et le bonheur. Hein. Donc on voit vraiment que c'est les mêmes messages qu'à la coupe avec le tarot. Vous sortez d'une période difficile pour aller vous accomplir dans un domaine de votre vie, professionnel peut-être. On voit qu'il y a eu de la stérilité. Hein. Professionnel, sentimental, familial ou amical. Hein. Ok ?
Allez. Les petits béliers. Le Béline, bah, il y en a deux qui sont venus. Allez. Bélier, ascendant et lunaire aussi, évidemment. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai au dos de paquet? La sagesse, écoutez votre intuition, faire preuve de justesse, de bon sens, être à l'écoute. Ouais, parce qu'on voit la chauve-souris derrière, on voit qu'il y a eu abus de confiance, il y a eu manipulation, on vous a caché des choses. Bon, la chauve-souris, c'est l'épuisement aussi. Hein. C'est un peu... si le vol, c'est la perte de quelque chose. C'est pas là le décès, hein, c'est... Il y a eu quelque chose de difficile qui vous a épuisé. Ou il y a encore. Donc écoutez votre intuition, on voit qu'il y a eu de la trahison, on voit qu'il y a eu des énergies négatives, il y a eu de l'infidélité peut-être. C'est possible, hein. Mais là, j'ai le chien. Le chien qui me parle de soutien, hein, de quelque chose de mieux et qui change pour vous, les béliers. Il y a un nouveau départ d'ailleurs. Allez. Il y a des choses difficiles. Écoutez votre intuition. Soyez juste par rapport à quelque chose. Donc les pénates me parlent de tranquillité, me parlent de votre foyer, de votre intériorité. Hein. Bon, évidemment, avec la carte de despotisme, vous procrastinez, vous avez la sensation d'être attaché à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il y a des contraintes. Hein. Vous êtes dans l'inaction. Vous êtes accablé par quelque chose. On me parle d'énergie qui, durant cette semaine, ce sera la table. La table, c'est l'amour. La table, c'est les moments de partage, de convivialité. On peut me parler d'invitation. On communique autour d'une table, il y a beaucoup d'amour. Et résultante, vous avez la pyramide. Vous retrouvez une force, les béliers, durant cette semaine. Vous êtes plus optimiste. Vous progressez. Il y a une belle évolution. Et en carte centrale, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, il y a le trafic. Donc le trafic, on peut me parler de déplacement. On peut me parler de communication, de faire bouger les choses par la communication. En tout cas, avec le trafic, on peut me parler d'un commerce, peut-être pour certains béliers. Vous voulez évoluer dans le milieu commercial. On peut me parler aussi de transactions financières. Mais avec le trafic, ça bouge. On ne reste pas sans rien faire. On sort de ça. Voyez. Et c'est peut-être en lien avec votre foyer. C'est possible. Allez, les béliers, j'ai la carte des plaisirs. Donc, vous voyez, au niveau du foyer, je pense que ou par rapport au travail, vous allez retrouver des plaisirs. C'est-à-dire, vous allez fêter quelque chose, vous allez retrouver une meilleure vitalité, pouvoir vous distraire. Et sur la contrainte, il y a la bénédiction. Donc, je pense qu'il peut y avoir un imprévu plutôt positif qui va vous sortir d'une contrainte, d'un état d'attachement, de quelque chose qui vous fait tourner en rond ou d'une addiction pour certains, hein, c'est possible. Hein. Sur la carte de la table, vous avez la récompense, la renommée. Donc, il peut y avoir des invitations qui vont vous apporter la célébrité, le succès, hein, et vous serez récompensé de vos mérites. On me dit qu'il y aura des pourparlers sur la pyramide. Vous évoluez, vous retrouvez votre force, mais il va falloir discuter avec les oiseaux, me dit. Hein. Engager de la communication, passer à l'action. Hein. Négocier peut-être. Et sur le mouvement, j'ai l'eau. Donc on voit que vous allez avancer doucement, mais il peut y avoir des émotions, hein, les béliers. Il peut y avoir des émotions. On peut me parler que vous allez écouter votre intuition, que vous allez devoir... vous êtes face à des doutes quand même. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'ai dessus? Et oui, parce que là, j'ai la sensation que pour certains, ça commence à bouger. Et émotionnellement, vous étiez bloqué. Infortune, vous avez connu des mésaventures, quelque chose de bloquant qui dans le domaine émotionnel, c'était pas facile. Vous aviez peut-être du mal à avancer, mais avec le trafic, on me dit que ça va bouger. Et vous mettez fin à quelque chose de bloquant pour moi, la fatalité. Ouais. Pour moi, au niveau du résumé, vous mettez fin à une situation bloquante. Ça va recommencer à bouger, vous allez recommencer à vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que l'univers vous prépare quelque chose, simplement pour vous sortir de ça. Hein. Et ouais. Donc sur les pourparlers, on me parle d'épreuves. Il va falloir parler, hein, parce que vous avez rencontré des épreuves. Hein. Ça s'arrange des béliers, mais là il y a eu des énergies difficiles, de la fatigue, des incertitudes, un mal-être. Hein.
il va falloir en parler. Et vous, hein, peut-être que c'est avec une femme de votre entourage, mais en tout cas, on vous dit écoutez votre intuition, hein, et discutez. Faites preuve d'ouverture de cœur et d'esprit, les béliers. Soyez juste envers vous, soyez compréhensif, soyez lucide, ayez une belle ouverture de cœur. Et c'est comme ça que vous allez retrouver la santé, que vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, retrouver votre paix intérieure et votre guérison. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, j'ai l'union. Alors peut-être que c'est en lien avec une union, une association ou un couple, mais en tout cas, il y a la notion d'amour et la paix. On peut me parler de réconciliation et on peut me parler d'un apaisement dans les couples ou par rapport à un travail, association, partenariat, on fait la paix. Voilà. On peut me parler de réconciliation, je vais faire le domaine sentimental, hein, mais on voit que vous communiquez par rapport à quelque chose de difficile. Ouais, il y a la quiétude quand même. Hein. Allez, la sagesse, donc vous voyez, hein, fatigue, trahison, bon, le soutien, le mouvement, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous entamez un nouveau départ et ça vous réussit pas mal les béliers, d'accord? Allez, on se relève de quelque chose, moi j'ai la sensation. Ouais, on se relève de quelque chose de difficile, ça s'arrange pour tous les signes. Hein. Allez, le domaine sentimental, oui, il y a eu de la trahison, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle des miroirs. Pour vous, les béliers, il va falloir faire des choix, les béliers. Elle a volé. Décision importante. En amour. Et oui, il y a eu des mensonges, peut-être. On vous a... Ouais. Allez, en amour ou relationnel. À la coupe, les béliers, du 6 au 12 janvier 2025. L'évolution, bon, on évolue favorablement, on s'engage et vous avez la victoire. Mais on voit qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu des accusations. C'est-à-dire que moi, je pense que pour certains béliers, dans le domaine sentimental, vous avez eu des accusations. Il y a eu des mots qui ont dépassé les autres, d'autres mots. Hein. Mais là, j'ai la sensation que malgré tout, vous avez envie d'évoluer. Peut-être que c'était en lien avec les finances ou en lien avec... C'est possible, hein, avec les finances. Vous évoluez, vous vous engagez et vous avez la victoire. Vous voyez, c'est comme si on se réconciliait, c'est comme si on trouvait un nouvel équilibre dans les couples. Allez, ouais, l'instabilité hein, qui s'est retournée. Hein. Allez, les béliers. Les béliers. Tac. Je vais en prendre 6 de toute façon. 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on me dit? Miroir magnétique. Donc, on peut parler d'une forte attirance avec une personne. C'est magnétique. Il y aura de la communication. Par contre, la parole, là, ça cause. Tout le monde n'est pas d'accord, quand même. Il y a des avis qui sont divergents. Mais on me parle de retour, on me parle de communication. Peut-être que quelqu'un va revenir dans votre vie et vous allez communiquer. Hein, parce qu'avec la réunion, on voit très bien que vous êtes autour d'une table. Ça ressort aussi avec Béline, hein, la table. Et que vous allez devoir communiquer peut-être par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Ouais, maison, famille, bon. J'ai les nouvelles dans le domaine sentimental, la communication. J'ai le rêve qui me laisse penser que vous êtes fatigué quand même. Il y a beaucoup de fatigue émotionnelle et mentale. Et j'ai l'engagement. Bon, j'ai quand même des rêves qui se réalisent. Malgré de la fatigue, malgré quelque chose dans le domaine émotionnel, vous vous engagez. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attirance avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui... Il y a l'étranger. Peut-être on me parle d'une personne étrangère. Peut-être que quelqu'un va rentrer dans votre vie. Hein. C'est possible. Hein. Il y a l'instabilité. Vous voyez, il y a des hauts, des bas. Hein. Ça vous a pris la tête, les béliers. Hein. Ça vous a fait fatiguer. D'accord? Mais vous vous engagez quand même et j'ai la personne, homme ou femme, vous ou l'autre, et qui ressort. Hein, vous l'adaptez. Hein. Bon, pour moi, il y a un nouvel engagement, c'est ce que je ressens. Hein. La tranquillité, c'est ce quoi vous aspirez là, parce que là, vous communiquez. Alors peut-être vous allez envisager votre relation différemment avec l'étranger. Hein. Peut-être une notion
de propositions. Peut-être la personne va revenir, va vous faire une proposition. Voilà, on pourrait faire différemment. Voilà, parce que ça n'a pas fonctionné. On le voit avec l'instabilité et le rêve. Mais il y a un retour. Vous voyez, quand je vous disais qu'il peut y avoir un retour ou un revirement de situation, les béliers, oui. Et on me parle de distance. Vous vous engagez, la personne est là, il y a la distance. Alors peut-être qu'il y a eu de l'éloignement, mais en tout cas, moi je sens qu'il pourrait y avoir un recontact. Il y a l'amour qui est là, les béliers. Vous avez l'amour, vous avez l'échec, donc on voit très bien que vous avez connu un échec, mais que ça va bouger, ça va changer. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Et la carte des amis, et j'ai la carte de la santé. Ouais, il y a eu de la fatigue quand même. Hein. Et la carte des plaisirs. Ouais. Et la chance. Peut-être vous allez vous autoriser à vous donner une autre chance et le cadeau. Non, moi je vois rien de mauvais. Je vois que bon, on peut me parler de retour de personne, on peut me parler de réconciliation. Dans un premier temps, peut-être vous avez décidé de discuter à distance. C'est possible, hein, parce que vous voulez y aller doucement, vous voulez votre tranquillité. On voit quand même que bon, avec le 9 d'épée, ben voilà, on se relève de quelque chose, c'est pas cool. Hein. Donc là, je pense que vous faites bouger les choses. Vous faites bouger les choses. Dans un premier temps, je pense que vous allez y aller doucement. Moi, je ressens ça quand même. Hein. Ouais, vous allez y aller doucement parce que j'ai quand même le changement et les amis. Peut-être que vous êtes solidaires l'un de l'autre et la santé et les plaisirs, ouais. Parce que ça va pas être facile hein, de renouer pour certains béliers, je ressens. Parce que j'ai la santé quand même hein, sur les plaisirs. Hein. Vous allez renouer, vous allez y arriver, mais vous allez prendre le temps. Hein. Et oui, la rancune. Hein. Ouais. Parole, retour, réunion, maison, famille, jalousie. Vous voyez, il y a eu quelque chose. Là. Il y a eu peut-être une triangulaire ou une personne et la séparation. Vous voyez, pour moi, il y a des béliers qui ont connu de la séparation, il y a eu la triangulaire, il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Hein. Je pense que vous pourriez vous réconcilier avec l'amour. C'est possible, hein. Mais bon, hein, on vous l'a déjà faite, donc on y va doucement. C'est pas négatif. Au bout, c'est bon. Allez, pourquoi? Parce que vous êtes très attiré avec cette personne, tout simplement. Allez, les béliers. Retour au bonheur, hein, j'ai la sensation. Hein. Allez, du 6 au 12 janvier, les béliers. Du 6 au 12, une carte, allez. 6 au 12 pour les béliers. Le messager de l'action. Là, c'est les nouvelles. Quelque chose de nouveau et d'excitant est entré à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Même donc cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne à tout essayer, prête à tout essayer. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne. Hein. Et gardien de l'action, en d'autres paquets, on me dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Pour moi, c'est le roi de bâton, ça. Ouais. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de gloire. Sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute. Une personne qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ouais. Bon, mais écoutez, mes petits béliers, c'est plutôt pas mal. C'est le retour au calme, moi j'ai l'impression, hein, pour vous. Donc n'hésitez pas à la joie, en tout cas. C'est le retour à la joie. Après une période d'instabilité. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et très très belle semaine.